Radio Topside, le son, l'image, 24h/24. Les studios en direct sur le site www.radiotopside.com. Eh bien ça y est, c'est parti, bonsoir à tous. On est en direct sur Radio Topside. Notre invité Joe Cals est dans les studios de Radio Topside. Vous le savez, c'était l'invité de ce soir. Avec eh bien toute l'équipe, beaucoup de monde, notre ami Olivier de Sport Plaisir qui est là aussi, le coach pour nous accompagner, Chris et toute l'équipe, des amis aussi de Joe qui sont derrière avec les caméras, les appareils photo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui auraient manqué une partie de cette émission, rassurez-vous, elle sera diffusée sur eh bien les podcasts de Radio Topside, sur YouTube et Dailymotion à partir de demain soir. Donc rassurez-vous, si vous en avez manqué un bout, ça n'est pas perdu. Mon ami Stéphane, pourrais-tu nous présenter Joe qui est parmi nous ce soir dans les studios de Radio Topside? Écoute, tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir Joe parce que nous nous sommes rencontrés pour la première fois au mois d'août dernier, quelques jours, pour pas dire quelques heures, avant le début de cette extraordinaire entreprise dont on reviendra dessus tout à l'heure et on va détailler, je pense. Un grand plaisir parce que je retrouve un homme avec le même regard que j'ai rencontré, avec la même détermination. Et Joe est cet homme qui, depuis 30 ans déjà, paraplégique, il a donné aujourd'hui l'exemple même d'une donation absolue. La donation absolue dans ce qu'il a voulu témoigner. Et comme il me le disait déjà à l'époque, non pas pour ceux qui sont dans un fauteuil, mais pour ceux qui sont debout sur deux jambes. Et je crois que le challenge n'était pas autant l'effort physique que le message à passer. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde des revues de presse, quand on regarde des témoignages, quand on regarde tous ceux et celles que tu as rencontrés durant tous ces longs mois, qui ont été aussi des temps de joie, mais aussi d'épreuves, eh bien, je pense que le challenge, je dirais, presque accompli. On disait tout à l'heure qu'il n'est pas totalement accompli, presque accompli. Et on est heureux ce soir aussi que tu sois là avec tes amis, spécialement avec Olivier. Parce qu'Olivier, c'est pas simplement celui qui a accompagné pendant ce challenge, hein, c'est celui qui a préparé ce challenge avec toi. Et c'est pour ça aussi, on veut dire un immense bonsoir à tous les amis de la salle à Sport Plaisir qui nous écoutent. Parce que eux qui sont là ce soir aussi, qui nous entendent, ils savent ce que ça veut dire que l'effort, il est tous les jours. Et Joe, tu as montré que véritablement, l'effort que tu as préparé dans cette salle assez exceptionnelle, eh bien, tu l'as mis au goût du jour de toutes tes rencontres durant tous ces mois. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le pourquoi du parcours. Pourquoi cette entreprise? Quelle est cette motivation? Et puis, le problème de Joe, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Tout à l'heure, il me disait qu'il fallait que j'apprenne à me reposer un peu. Seulement, j'ai envie de lui renvoyer le compliment. J'aimerais qu'il apprenne aussi un peu à se reposer. Parce que, après avoir parcouru les routes de France, il a envie d'escalader la Tour Eiffel. C'est pas chose commune. Mais lorsque Joe a quelque chose dans la tête, mais aussi dans les jambes, eh bien, il va jusqu'au bout. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Eh bien, écoute, c'est une belle description. Joe, tu restes avec nous pendant toute cette heure d'émission et c'est avec grand plaisir que l'on a à t'accueillir dans les studios de Radio Topside, dans cette belle ville qui est Menton, où il y a eh bien des phénomènes, des événements et des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. C'est pas ça? Ben, au-delà de cette ville qui est Menton, je suis heureux de dire qu'on est heureux d'accueillir Joe dans sa ville. Parce que ça, il y tient énormément dans sa ville. Il y revient officiellement dans quelques jours. Ce sera le 24 mars prochain, où il sera là officiellement dans les rues de sa propre ville. Cette ville où véritablement il y a passé énormément de temps. Donc c'est aujourd'hui l'hommage, non pas d'une ville, mais de tous ceux et celles qui résident dans cette ville et qui seront là, je n'en doute pas, tant samedi soir prochain, on en reviendra tout à l'heure sur les événements sur la promenade des Anglais à Nice, mais aussi le 24 toute la journée pour cette dernière étape qui pourra donner véritablement cet élan à l'avenir. Stéphane, merci pour toute cette belle présentation. On se fait une petite pause musicale avec eh bien le retour du groupe Europe sur Radio Topside qui va mettre, je sais, en forme bien tous les gens qui sont en train de faire des efforts ce soir partout dans toutes les salles de sport qui nous écoutent et notamment celle de Sport Plaisir à Menton. Topside, la radio 100%
Et nous sommes en direct sur Radio Topside à 19h, passé 35 minutes. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour partager cette émission avec Joe, notre invité, Joe Cals sur Radio Topside. Alors écoute, peut-être c'est l'occasion maintenant, malgré la fatigue, de revenir un peu sur l'historique. Simplement, pourquoi tu as voulu accomplir cet exploit? Stéphane, bonsoir. Et puis bonsoir surtout à tous les auditeurs de Topside. Voilà, et en fait, j'ai démarré cette histoire en fait parce que après 30 années de paraplégie, ou durant toutes ces années, en fait, j'ai cherché une raison sociale d'exister. Et j'ai toujours voulu mettre le handicap sur le côté, comme si je ne devais pas le vivre, quoi. Et donc là, je suis arrivé à un moment charnière de ma vie où je me suis dit on doit passer dans cette vie pour quelque chose. On doit pouvoir laisser quelque chose dans cette vie. Voilà. Donc on peut dire que tu as donné aussi un nouveau but à ton existence. Un but, mais ce but-là, tu le disais, j'aimerais que tu nous le rappelles, un but pas simplement pour toi, mais aussi pour les autres et une catégorie de personnes. Bien souvent sur mon parcours, j'ai fait des rencontres et les gens viennent avec des idées toutes conçues et le discours c'était que en fait les gens approuvaient ma démarche que je faisais au nom de l'handicap ou de l'handisport ou tout ce qu'on veut, tout ce qui concerne l'handicap. Et en fait moi mon discours il est surtout et vraiment pas centré là-dessus parce que encore tout à l'heure je disais à quelqu'un en le regardant droit dans les yeux, en fait ce que j'ai fait c'est pour vous, parce que après avoir vécu 30 années comme ça et en parlant d'insertion sociale ou d'accessibilité, je veux dire à un moment donné il faut arrêter, quoi. Je veux dire si la médecine n'avait pas progressé, en fait j'aurais pas survécu à mon accident. Et c'est les progrès de la médecine qui font que des gens peuvent continuer à vivre, mais dans quelles conditions, quoi. L'image que tu nous donnes à travers cet effort exceptionnel de te voir dans cette marche pendulaire durant plus de 1000 kilomètres par vents et marées, on peut dire d'ailleurs, parce que tu traversais des moments difficiles, c'est de voir ici à Menton, on a vu un Joe assis. Et durant ces derniers mois, on a vu un Joe debout. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais je pense que au plus j'approche de Menton, au plus je pense que la plus grosse difficulté pour moi, ça va être de me rasseoir. Parce que là, je viens de passer 7 mois debout et en fait, j'ai repris des sensations. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, la réussite du projet va passer par la prise de conscience de tes jambes. Et en fait, je me rends compte que pour pouvoir, pour réussir ce projet, en fait, j'ai dû reprendre conscience de mes jambes alors que je ne les possède plus depuis 30 ans. Mon cerveau a complètement mis ça de côté. Et en fait, quand j'avais des moments où j'avais des difficultés, où j'ai dû apprendre en fait à me dire « je suis mes jambes ». Et c'est tout ce qui passait par ma tête. Et en fait, je me répétais chaque fois que je déposais mes jambes par terre, parce que je marche en marche pendulaire, quoi. Et donc, j'ai dû, je me répétais, je suis mes jambes, je suis mes jambes. Alors que toutes ces années, j'étais tout sauf ça. Durant tous ceux qu'on a vus avec toi, tous ceux qui t'ont suivi, tous ceux qui t'ont accompagné, ceux qui sont là encore ce soir, tes amis, et qui véritablement ont suivi largement depuis le début, je peux dire que chacun d'eux sont avec toi dans l'émotion. Et on est vraiment dans l'émotion parce que comment ne pas être dans l'émotion lorsqu'on est face à une activité aussi extraordinaire que celle que tu viens d'accomplir. Mais je pense que ce parcours que tu as accompli aujourd'hui a été longuement préparé. Et je me tourne maintenant peut-être aussi vers Olivier. Mais avant de céder le parcours à Olivier, moi je me voudrais que tu nous dises 2 mots de ta préparation. Ça a été bon. L'histoire, c'est que les gens souvent me demandent
combien de temps j'ai mis pour préparer. Et en fait, ça n'a pas été un départ d'une décision du point zéro au moment du départ. Ça a été beaucoup de complications et beaucoup de mentonnais m'ont vu quand je suis sorti de l'Archer parce que j'avais été me faire opérer de calcification osseuse qui m'empêchait de pouvoir aligner tous ces kilomètres. Et en fait, il faut savoir que durant le mois de janvier 2010 et mai 2010, oui. En fait, j'ai failli mourir, quoi. J'ai fait 3 semaines de coma et j'ai eu de la morphine et je suis resté 5 mois allongé, quoi. Quand je suis sorti en mai 2010 de l'hôpital, en fait, j'étais incapable de soulever 1 kilo. Avec mon bras droit, quoi. Donc j'ai dû repartir de zéro et entre mai 2010 et le départ, je veux dire, il s'est écoulé très peu de temps et je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'exceptionnel et c'est ça le plus important dans la vie, c'est les rencontres qu'on fait. Et là j'ai Olivier Malberti de Sport Plaisir. Pour moi, je veux dire, il a la conscience. Je vais pas dire bien souvent, c'est quand je dis que c'est quelqu'un d'exceptionnel, on a chacun nos qualités, nos défauts, mais d'un point de vue préparation physique, l'intelligence qu'il a eue pour comprendre ce que je vis au niveau de la paraplégie, je veux dire, je pense que j'aurais pas pu le réussir avec qui que ce soit d'autre à part lui, quoi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la conscience des choses et qui peut prendre le temps de réfléchir à la démarche à entreprendre, parce que souvent on me dit ça a dû être une préparation très dure et souvent je pense que dans la tête des gens la préparation c'est quelque chose comme Rocky Balboa qui au départ du film ne parvient pas à monter les escaliers et puis on le voit faire des pompes et le mec il est occupé à souffrir et en fait, à la fin du film, on voit le mec qui lève les 2 bras et il est prêt pour le combat. Moi, j'ai pas souffert dans la préparation. Parce que justement, la préparation, c'est quelque chose qui doit être fait dans le confort. Et je suis arrivé au point de départ. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dû commencer à travailler le mental. Et c'est le mental qui est le plus difficile à gérer. Le corps, une fois qu'il est prêt, c'est comme une mécanique. Si on fait un bon préchauffage, si on mange bien, si on ne fait pas d'excès, si on est à l'écoute de son corps, je crois qu'on peut gravir n'importe quelle difficulté. Après, tout n'est qu'une question de mental. Moi, je voudrais revenir sur un chiffre. Et j'aimerais que tu nous dises 2 mots ensuite là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 50 000 personnes qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Et on en compte chaque année 1500 de plus lors d'accidents, touchant principalement d'ailleurs des jeunes de 15 à 25 ans. Moi, j'aimerais savoir aussi quel message tu as envie de faire passer. Ne faites pas d'une paraplégie ou d'une tétraplégie quelque chose une banalité, quoi. C'est devenu je veux dire, bon, les gamins ils font une bêtise, bon ben voilà, ils payent le prix de leur acte, sauf que quand on est gamin, je veux dire, on doit pouvoir goûter à tout, et je veux dire, c'est la médecine qui doit pouvoir être là pour réparer, parce que bon, je veux dire, des gamins de 10 ans qui reproduisent des combats de catch parce qu'ils ont vu des scènes de combat à la télévision et avec leurs collègues ils veulent reproduire les mêmes scènes et qui se retrouvent entre 10-12 ans paraplégiques ou tétraplégiques, je veux dire, on peut pas les blâmer d'avoir voulu goûter à la vie, apprendre à toucher, à se donner des sensations, et je crois que c'est là que la médecine doit être capable de dire, bon, vous avez fait une bêtise, mais on va pouvoir vous réparer la moelle épinière comme on répare un bras cassé. Ça veut dire que d'ici 3 mois ou 4 mois, après une opération et une rééducation, le gamin il va pouvoir continuer à vivre et pas avoir à payer la conséquence d'un acte d'1 seconde tout le restant de sa vie. Parce que ces gamins-là, on va leur parler d'insertion sociale, on va leur parler d'accessibilité, alors que l'handicap, il ne commence pas à une marche ou à un trottoir. C'est un corps qui est en souffrance parce qu'il y a des douleurs neurologiques et il y a des douleurs psychologiques qui sont autrement beaucoup plus importantes que l'accessibilité.
Je crois qu'on va y revenir dans quelques instants. Voilà, on va se faire une petite pause musicale, histoire de prendre conscience de tous ces mots que vous fait partager Jo aujourd'hui sur Radio Topside. À 19h, passé de 45 minutes, on vous attend sur le chat de Radio Topside, à part les petits malins qui nous envoient des messages pas très sympathiques et qui ont été bannis, tant pis pour eux. La majorité des gens, ils sont là pour suivre et sont bien à l'écoute des choses importantes que nous avons et des messages que Jo a à faire passer aujourd'hui sur Radio Topside concernant ce handicap. On se retrouve dans quelques instants. Retour de la musique et du soleil sur Radio Topside avec retour de la Mano Negra et Malavida, souvenir de l'année 1991. C'est pour vous. Radio Topside. Retour de notre invité sur Radio Topside, Jo Cals, qui est dans les studios pour nous faire partager ses émotions et commenter et présenter par notre ami Stéphane. Mon cher Jérôme, j'aurais une question. Oui, si on peut oui, prendre bien la sûr. parole. Christelle. Voilà, parce qu'il y a Zaza sur le chat qui dit, voilà, qui demande qui a créé le concept de marche pendulaire. Alors déjà, moi, j'aurais aimé savoir, Jo, si tu pouvais nous expliquer ce qu'était la marche pendulaire. Personnellement, je le sais, mais je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne voient pas du tout à quoi ça correspond. Et Zaza te demande aussi, est-ce que d'autres personnes ont déjà tenté une telle expérience de marathon comme toi? Voilà. Si tu es au courant. Je suis la première personne à avoir relié la Manche à la Méditerranée debout, en marche pendulaire. Et je voudrais savoir combien de personnes valides en ont fait autant, quoi. Ah ben personne à ma connaissance, c'est clair. Mais l'histoire c'est là. Et en fait, le problème de l'handicap, c'est qu'il y a tellement de niveaux de handicap. Je veux dire, quelqu'un qui a, par exemple, moi j'ai une lésion en 12e dorsale avec une section complète. Ça veut dire que les fessiers, je n'ai pas les muscles fessiers. J'ai les obliques à droite qui sont faibles. J'ai aucune sensation. Donc quand je touche ma jambe, c'est comme si je touchais la jambe d'Olivier. Ça fait exactement la même sensation. Ça veut dire que ça ne fait plus partie de mon corps depuis 30 ans, depuis que je n'ai plus les informations qui remontent au cerveau, quoi. Puisqu'il y a la section de la moelle épinière. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai eu l'accident dans les années 80, l'image de l'handicapé n'était pas pareille qu'aujourd'hui. Maintenant, on place le handicap ou l'handicapé dans une situation de confort. Ça veut dire que il y a eu une progression au niveau de la médecine, une progression au niveau de toutes sortes d'aménagements, et donc il y a effectivement moins le besoin de ne plus paraître ce que l'on est en fait. Parce que moi, je veux dire, j'ai toujours refusé je veux dire, quand on m'a dit que j'allais plus jamais marcher, moi, ma seule raison d'exister à ce moment-là pendant 4 ans, c'était de retrouver la situation debout, quoi. Et donc, voilà. Donc, je veux dire par là que le monde de l'handicap, il est tellement vaste. Parce qu'il y a des gens qui ont une lésion en D10, donc ça veut dire que 2 vertèbres plus haut, et ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité déjà de se déplacer comme moi. Et moi, j'ai la lésion qui correspond à la plus basse, parce que si j'avais eu une lésion en lombaire, je n'aurais pas été assis. Bon, bonne réponse à cette question de Zaza. Christelle, tu reviendras sur d'autres questions au fur et à mesure que les auditeurs les posent. Oui, tout à fait. Stéphane, tu en étais resté où? Écoute, on était tout à l'heure, on parlait justement de ces milliers de personnes qui sont aujourd'hui paraplégiques ou tétraplégiques en France et qui suscitent dans leur vie quotidienne véritablement des problématiques dans les déplacements, dans l'accueil. Et je me souviens d'ailleurs, c'est une conversation qu'on avait eue avec Jo au mois d'août dernier, parce qu'il se rendait compte combien il était difficile d'être accueilli par les uns et par les autres. Et souvent, il y avait 2 ou 3 marches qui ne permettaient pas de rentrer dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel bureau. Et je pense que ton action a pu être aussi une prise de conscience que l'effort que tu viens de faire et, j'oserais dire, presque entre guillemets, le miracle que tu viens d'accomplir devant les yeux de ces milliers de personnes à travers la France,
c'est peut-être aussi une prise de conscience des pouvoirs publics par rapport justement à une réalité de ceux qui ne les touchent pas forcément, mais qui aujourd'hui touchent tellement de milliers de personnes. Je suis un peu dans la confusion là pour le moment parce que on passe très très vite d'un sujet à l'autre et il faut pouvoir s'imaginer en fait être ma marche en fait. Je n'ai aucun équilibre. Je fais un frontal avec une mouche. La mouche continue à voler et moi je tombe. Je veux dire, je peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas le même handicap que moi, de comprendre ce que je viens de faire. Et c'est surtout pas ça que je demande. C'est difficile d'expliquer le monde de l'handicap. C'est difficile d'expliquer le monde de la paraplégie. Est-ce que je pourrais dire à un aveugle, je ferme les yeux et je comprends ce que vous vivez. Non. Et je peux pas, au travers de mes mots, expliquer ce qu'est la paraplégie, la tétraplégie. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais été autant paraplégique que depuis ces 7 derniers mois, parce que ma paraplégie m'est retombée, m'est revenue en plein visage, quoi. Et alors que quand je suis en fauteuil, je veux dire, pour moi, les gens ne bougent pas assez vite. Dans la vie de tous les jours, quoi. Et là, depuis 7 mois, je marche à raison de 2 km/h et je fais, en une journée, je fais entre 14 000 et 16 000 contractions lombaires, 14 000 et 16 000 contractions abdominales et je me soulève 16 000 fois, quoi. Il faut pouvoir... Non, je crois que les gens ne peuvent pas réaliser ce que je viens de réaliser. Je voudrais avec toi, si tu veux bien, maintenant ouvrir un nouveau volet à cette interview. C'est aussi de braquer un peu les projecteurs sur ceux et celles qui t'ont accompagné avant même ce projet. Et qui ont accompagné ce projet, j'aimerais bien que tu nous parles de tous ces hommes et ces femmes qui ont été là à côté de toi et qui t'ont permis à avancer sur ces routes de la France. Tu veux me parler de ton équipe, ceux qui y a Olivier qui est à côté de toi, il y a ceux qui t'ont soutenu depuis le début et qui t'ont aidé, que ce soit physiquement, moralement, pour toujours aller plus loin. Et on sait tous que tu as un moral d'acier, mais je sais aussi que tu as été aussi entouré. Je voudrais déjà remercier tous les gens de mon village, Manto. Non, parce que c'est important. Je veux dire, là, moi, je suis passé à Paris debout. J'ai traversé plusieurs fois la Seine. J'ai descendu les Champs-Élysées debout. Et en fait, Paris est la ville lumière. Paris est censé être la ville lumière. Et j'ai jamais vu autant de gens éteints. Alors que ici, rien que le contact, le bonjour qu'on peut avoir pour quelqu'un qu'on rencontre tous les jours, le sourire, je veux dire, c'est un confort de vie qu'on mesure pas la chance que l'on a de pouvoir vivre dans de telles conditions, quoi. Et je veux dire, j'ai rencontré Olivier, ça fait déjà un bout de temps. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une région qui est un paradis. Et en fait, mon discours auprès des gens, ça a toujours été pour justifier le départ du Havre. En fait, j'ai créé un jeu de mots et c'est après 30 années de paraplégie, je quitte le Havre en paix pour rejoindre Menton, mon paradis. Et c'est exactement ça. De beaux mots et une belle phrase qui, pour nous faire réfléchir là-dessus. Et puis si vous avez envie, comme nous, de partager le bonheur, il faut vous rendre sur cette belle ville qui est Menton, où nous résidons avec Joe et toute l'équipe de Radio Topside. On va se faire un petit moment de musique et de détente avec le retour du son disco sur Radio Topside avec Sylvester dans un instant. Et puis si vous êtes encore sur les machines en train de faire du sport, vous pourrez continuer à pédaler puisque le son de la dance est de retour. Et puis on laissera la parole aussi à Olivier de Sport Plaisir juste après le retour du disco sur Radio Topside. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Radio Topside vous donne l'heure. Il est 20h. Vous êtes à l'écoute de Radio Topside. This is the rhythm of the
20h, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Topside. Si vous venez de nous rejoindre, deuxième partie de cette émission, deuxième heure entre vous et moi, une émission un petit peu spéciale avec des tranches horaires pour les habitués qui sont un petit peu déroutés, et bien qui ont bougé un petit peu, car nous avons un invité et ce n'est pas du peu, puisque notre ami Joe Cals est dans les studios de Radio Topside pour partager cette émission avec nous. On va laisser la parole, Stéphane, maintenant à notre ami Olivier de Sport Plaisir, qui est le coach de Joe. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, c'est très gentil, et puis ça permet à Joe de parler un peu vraiment de ce qu'il a vécu. Il en a fait jusqu'à maintenant quelques radios et pas mal de télé. Mais là, on va pouvoir discuter un peu tous les deux de ce qu'il a vécu, parce que et surtout dans sa ville. Voilà, tout à fait. C'est quand même pas mal. À Menton. À Menton. Ouais. Oui. Je laisse la parole. Je laisse la parole à notre ami Stéphane qui veut nous poser des questions. Je reprends l'interview. Voilà. Écoute, Olivier est très heureux de t'accueillir. Tu as quitté quelques instants ta belle salle de sport qui nous a accueillis encore hier après-midi et qui a accueilli Joe pendant de longs mois. Je voudrais simplement au début de cette interview avec toi saluer parce que je veux dire que déjà important, c'est la première fois que je rencontre un responsable de salle de sport bénévole. Oui, mais ça c'est dû en fait aux créations d'entreprises actuellement, c'est un peu difficile. Donc on est un peu obligé pour pouvoir tenir la route de travailler ailleurs pour pouvoir s'en sortir. Mais le seul moyen de pouvoir travailler ailleurs pour un gérant de salle de sport qui est ouvert la journée, c'est de travailler la nuit. Donc, c'est fabuleux quand même. C'est intéressant. Alors là, on vous le reprécise. C'est-à-dire que système. Olivier travaille bénévolement en salle de sport le jour, il travaille la nuit, et en plus il a été le préparateur physique de Joe. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette période de préparation? Alors moi j'ai connu Joe ça va faire à peu près 5 ans. On se rencontrait régulièrement sur Menton. Il avait une idée en tête, c'était d'être debout. Il se mettait déjà debout à l'époque. Et il voulait s'améliorer sur ce principe de rester debout. Et de là, on est parti sur une petite préparation sans objectif. C'était le premier objectif qu'on avait mis en tête, 1000 mètres, 1 kilomètre. On a fait ça sur la première manifestation, c'était le 1000 mètres de l'ASD Mentonais, l'association sportive du Mentonais, qui a suivi Joe pratiquement jusqu'à maintenant et qui le suit encore sur l'organisation de l'arrivée. Et en fait, on a battu un record au 1000 du Mentonais dans un temps de 17 minutes 30, sachant que Joe, à l'époque où je l'ai connu, faisait 1h34, si je ne me trompe pas, sur le kilomètre. Donc une grosse progression en l'espace de 7 mois, 8 mois à peu près. Et de là, après ce record, Joe a voulu absolument, un mois après, faire les 1000 mètres de l'Hercules, où il a commencé à prendre plaisir à marcher réellement en marche pendulaire. Et donc on a été accueillis par l'AS Monaco sur le stade de l'Hercules pour faire les 1000 mètres de l'Hercules au stade Louis II, où il a fait un temps avec un peu de fatigue à cause d'un petit reportage France 3. Qui a été plus long que le reportage Radio Topside. Ouais, ça a été assez long quand même. Ouais, ça s'est fait le matin en fait, et puis l'après-midi et le soir on a fait le 1000 sur le stade, et il a fait 19 minutes quand même, qui a un très beau temps. Et donc on a commencé comme ça en fait, simplement sur des petits objectifs tout bêtes. Et son idée de traverser en fait, de partir du Havre à Menton a commencé à mûrir et à se confirmer. Même si beaucoup de personnes disaient qu'ils n'y arriveraient jamais. J'ai dit écoute, si tu as envie, on va le tenter. Bon, on a beaucoup travaillé sur sa préparation physique, c'est une chose, mais ça on reste dans le traditionnel de l'athlète qui va s'entraîner au musculaire. Mais Joe c'est différent, il va falloir travailler sur ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire le poids mort de ses jambes, les muscles qui ne sont pas actifs, la hauteur de ses cannes par rapport à la marche pendulaire, le travail technique, la lourdeur de ses orthèses, tout ce genre de parties techniques qu'il a fallu analyser, qu'il a fallu corriger. Et on a commencé à faire des sortes de maquettes dessinées pour les largeurs des béquilles en bas ou pour les appuis, les analyses vidéo pour vérifier et corriger ce qui n'allait pas. Alors là, il y a eu pas mal d'étapes en fait qui a fait qu'on a progressé beaucoup à ce niveau-là. Et après, comme il a raconté, on a quand même eu la maladie après l'opération,
le coma qu'il a eu, qu'il a énormément affaibli. Je crois que c'est près de 14 kilos de perte de poids. Donc venu complètement remis à zéro au niveau du corps. Et là, on a eu un travail parce qu'on ne voulait pas reculer la date, dans le sens où c'était ses 50 ans. Et le 10 août, il est parti sur ses 50 ans. Et on a fait... voilà, ça a été le plus dur, je pense. C'était le retour après quand même l'opération et la maladie. De revenir au niveau le plus rapidement possible pour pouvoir partir à cette date-là. Voilà. Et après, il y a eu toute la course de l'organisation, c'est-à-dire logistique, qui reste trouver les sponsors, les parties financières. Malheureusement, ce qui est pas évident quand on lance un projet dans ce style-là. Alors justement, les sponsors, tu en parles, on peut en parler et dire qui étaient les sponsors sur cet événement. Je pense que ça a été aussi un chemin du combattant. Ça n'a pas été gagné dès le début. Je veux dire, Joe, comme un bon produit, a dû se vendre pour pouvoir réaliser aussi ce challenge. Alors peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Oui. Ça a été difficile parce que c'est pas comme si on allait créer quelque chose ou s'il y avait un résultat un retour résultat financier ou quelque chose par rapport aux sponsors, puisque l'image est apposée sur les camping-cars. Mais c'est plutôt aller voir les gens, leur expliquer le défi. C'est vrai qu'on est à Menton, on se connaît, on connaît des gens, et c'est ces personnes qui nous ont aidés justement à financer ce départ. Comme monsieur Jacques de la société Somgel à Menton, qui a énormément aidé Joe, la partie financière tous les mois durant la traversée. On a eu le Petit Niçois, on a eu la literie, la maison de la literie, on a eu le cabinet des Cherki, on a eu Nike Monte Carlo qui a financé tous les vêtements, les chaussures, l'habillement pendant près de toute la tournée. Dès qu'il a besoin de vêtements, il nous les met en place. Nike Monte Carlo qui sera présent à Monaco durant la traversée. Plus d'autres sponsors, mais je dois en oublier encore. J'ai Menton Santé. Alors Menton Santé, c'est une histoire depuis le début de l'entraînement. C'est lui où chaque fois qu'on avait un souci matériel, le Compex qui est un électrostimulateur qui a été offert par Menton Santé sans aide de la part de Compex, qui est quand même important. Nike Monte Carlo, c'est pareil, c'est Nike Monte Carlo lui-même qui sont en train de faire des démarches auprès de Nike France. Voilà, on a tous, c'est des connaissances et des amis qui ont aidé à créer ce projet, et donc d'autres connaissances qui ont donné des petits sponsors, des participations, qui a fait qu'on a réussi à partir avec pas la totalité du budget, mais on a quand même pris le départ. Donc je tiens quand même à remercier tous ces gens-là qui étaient présents sans conviction pure, parce que c'est vraiment un défi, sans dire on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on va, est-ce qu'il arrivera au bout, est-ce qu'il n'aura pas un accident, est-ce qu'il va pas chuter plusieurs fois avec une mauvaise chute. Il y a tous ces risques, paramètres à prendre en compte, sachant que Joe, comme il l'a expliqué, chaque fois qu'il a appuyé sur ses béquilles, il suffit que la béquille glisse, il se retient pas. Il n'y a pas de pied qui va appuyer, il n'y a rien du tout. C'est ou les fesses, le dos ou la tête. Donc c'est assez important. Et après, il y a tout les gens qu'il a rencontrés, l'histoire humaine en fait. Parce qu'après les difficultés du départ, la solitude durant la traversée, quelques vaches, quelques ânes sur le bord de la route. Il faut le dire, c'était assez sympathique. Beaucoup de choses que pour les gens qui sont simplement à l'écoute, ils peuvent revivre sur le Facebook et sur le site de Joe. Que vous retrouverez bien sûr directement sur le lien sur Radio Topside, www.radiotopside.com, où tu peux donner peut-être même l'adresse directement sur Facebook, qui marque Joe Cals. Voilà, et vous tombez directement dessus, que ça soit Joe Cals ou Radio Topside ou Sport Plaisir. De toute façon, tout le monde est ami les uns avec les autres, et si vous avez vous aussi envie de partager, peut-être votre générosité, peut-être aussi vos dons, vos participations sur les prochains événements qui auront peut-être lieu, si je me doute que vous n'allez pas vous arrêter là, qu'il y aura d'autres choses au programme et qui viendront prochainement continuer à développer ces demandes de donations pour Oui, c'est vrai que là, en fait, Joe avait un projet avant de partir, c'était de remonter de suite après à Paris pour grimper la Tour Eiffel. Et puis une fois parti, c'était on verra comment ça se passe, parce que c'était l'aventure, on savait pas combien de temps ça allait prendre, ce qui pouvait se passer pendant le trajet. Et puis plus il s'approche, il confirme. Il m'a dit, voilà Olivier, faut que
je me repose, on reprend l'entraînement et en septembre, je monte à Paris pour la Tour Eiffel. Eh bien voilà, encore un événement qui ne sera à surtout pas manquer. Et on laissera tous les liens et tout ce qu'il faut pour les gens encore qui veulent. Oui, Christelle va nous dire quelque chose. Non, mais finis ta phrase quand même. Ouais. C'est juste une petite question. Ouais, c'est pour ça que j'ai des coupes dans tous les sens. Juste pour donc vous dire que nous suivrons toutes les aventures de Joe avec Radio Topside, toute l'équipe et tous les gens qui sont partenaires de la radio, qu'on essaiera aussi d'intégrer dans le partenariat pour toutes ces actions que vous faites avec Joe pour vous battre, pour pouvoir récolter des dons surtout, hein, ça c'est important. C'est pour la. Principalement, c'est ça à la base. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est principalement pour récolter des dons. Ça sera mis, je pense, en avant là de plus en plus en fait, vu que la médiatisation, les médias s'activent de plus en plus près de l'arrivée. Je pense même après l'arrivée, parce qu'il y a des invitations déjà sur des plateaux au niveau de la télé. L'arrivée va être, on va en discuter un peu plus tard, sur l'organisation du 24. La traversée de Monaco le 20 avec les autorités monégasques, on va un peu détailler tout ça. Mais c'est vrai qu'on va bien mettre le point sur l'objectif de ce défi-là, quoi. C'est-à-dire améliorer la recherche de la moelle épinière pour aider au plus rapidement les gens qui sont en handicap. Moi, je tiens juste 2 mots à dire là avant qu'on mette une petite pause musicale, c'est que Joe, dans le fait qu'il ait fait ce défi aussi, la préparation, tout ça, il a montré aussi qu'une personne handicapée peut améliorer son quotidien de la vie le temps que la médecine s'améliore et qu'il puisse guérir les gens en coupure moelle épinière. On peut, par l'activité sportive, améliorer son quotidien de la vie. Essayer de faire des étapes beaucoup plus rapides sur comment se changer, comment s'habiller, parce qu'on a une condition physique qui le permet de le faire, voire trouver des loisirs qu'on peut faire parce qu'on s'améliore au niveau de son état physique. Et il a prouvé là maintenant dans le sens où il a réussi à faire son défi en se mettant debout parce qu'il voulait le faire. Et physiquement, on a réussi à ça. Donc, je voudrais le remercier. Comme quoi tout est possible et on le remercie aussi beaucoup pour ça. Chris, on te redonne la parole puisque tu avais quelque chose à nous dire. Oui, alors une question de Zaza. Joe, alors est-ce que sur ton parcours tu as rencontré d'autres paraplégiques et qui ont désormais envie de tenter la même expérience que toi et de se mettre debout ? Pour que tu ne sois pas forcément seul pour pouvoir réaliser ces aventures et qu'elles soient partagées avec peut-être d'autres personnes qui sont dans la difficulté comme toi. Je peux pas expliquer. Pour pouvoir arriver à me mettre debout, c'est pas quelque chose qu'on peut faire ponctuellement. Là, mon gros problème quand je vais revenir, c'est que pour pouvoir continuer à me mettre debout, c'est un entraînement, on va dire quotidien. Est-ce qu'un paraplégique peut passer son temps à vivre pour être debout ? Je pense pas. Et moi, j'ai pas envie de vivre que pour être debout. Parce que ça demande un tel investissement au niveau de la préparation, au niveau d'entretien, au niveau de rigueur de vie, que non, je veux dire, on peut pas vivre debout. Et c'est pour ça que... Ça reste un choix personnel, ça reste plutôt un choix personnel. Voilà, de savoir... Non, moi je l'ai fait dans l'objectif de traverser la France. Mais il faut pas vouloir créer une équipe de paraplégiques qui vont marcher, parce que c'est je veux dire, c'est ce que je viens de faire. Il faut bien comprendre que c'est unique, c'est un Mentonais. Je veux dire, c'est des gens de Menton, c'est grâce à des gens de Menton, grâce à des sponsors de Menton qu'un Mentonais, il a fait quelque chose que des 5 continents. J'ai eu des mails des 5 continents, aussi bien du Japon, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, où des gens me disaient mais comment faites-vous? Et c'est des paraplégiques. Il me disait moi je fais 2 longueurs entre des barres parallèles et j'ai les épaules qui sont explosées. Là les gens ils me disent mais vous devez avoir des tendinites, vous devez avoir des problèmes articulaires. J'ai rien, j'ai pas de problème de tendon, j'ai pas de problème. J'ai juste eu un état où en fait j'ai marché sur l'épuisement, parce que musculairement j'ai plus rien, mais c'est ma tension nerveuse, c'est cette envie d'arriver à créer quelque chose, qu'on est là pour laisser quelque chose dans cette vie, que ce soit un paraplégique ou que ce soit un humain, enfin je veux dire un humain qui est valide, je veux dire on n'est pas là que pour consommer, ou alors
on est là juste pour consommer et faire progresser la technologie au travers de notre consommation, ou alors on est là pour trouver un épanouissement et pour pouvoir donner des choses simples ou créer des émotions. Parce que je crois qu'aujourd'hui le plus gros problème de cette société, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Nos vies passent par ce qu'on consomme. Ça, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. On va marquer une courte pause musicale, histoire de se détendre un petit peu, et puis on rappellera les dernières choses principales qu'il ne faudra pas oublier et manquer, notamment, et on reparlera un petit peu de sport plaisir, puisqu'on est là aussi pour faire la promotion de cet établissement. Stéphane, je pense qu'une petite pause musicale s'impose avec le retour de Lenny Kravitz dans un instant sur Radio Topside, et puis on se retrouvera d'ici quelques minutes. Radio Topside, le son de la cour. Les vibrations musique et des vibrations, il y en a ce soir sur Radio Topside avec notre invité Joe Cals qui nous a fait partager ses émotions, ses envies, ses désirs, ses souffrances aussi, avec de nombreuses personnes qui étaient présentes sur le chat, qu'on remercie. Quelques mots et quelques dates importantes qu'il faut rappeler, Olivier. Oui, alors déjà un petit coucou à ma sœur que j'ai vu qui était sur le chat sur la Topside. Delphine, oui, hein. Tout à fait, Delphine. Qu'on embrasse. Aussi à la famille, je passe un petit coucou, on en profite. Oui, donc les dates importantes. Un petit remerciement quand même particulier à David qui est là, présent, qui a quand même pris 3 mois sabbatiques pour finir la route avec Joe. Je voudrais quand même le remercier parce que on n'en parle pas assez, comme Gilbert aussi qui est présent et qui a laissé sa femme toute seule à Nyons. Et Delphine qui est là en train de filmer. Donc c'est l'équipe qui est là jusqu'à pratiquement au bout du périple et qui font les soins le matin à 6h du matin, qui s'occupent vraiment de Joe comme il faut pour qu'il puisse vraiment finir dans les meilleures conditions possibles. Donc merci à tout le monde. Voilà, donc les dates importantes. Donc on sait que Joe va faire le 17, donc samedi, la marche au flambeau à partir de 19h sur la promenade des Anglais. Donc c'est-à-dire départ au niveau de l'Arenas, Parc Phoenix, de côté de la mer, promenade, et on va marcher jusqu'au Negresco. À ce lieu-là, il y aura le Marriott qui mettra à disposition la nourriture et le repas de fin de parcours, avec une escorte théoriquement de motos, de bikers, qu'on remercie de leur présence, et on espère être nombreux. A priori, près de 200 personnes sont attendues là-bas. Les flambeaux sont en vente à 3 € et qui seront reversés à l'association pour la recherche. Ensuite, on sera sur Monaco le 20. Donc le 20 mars, on a eu l'autorisation de traverser le territoire de Monaco. On remercie toutes les autorités, le souverain, le prince et Charlène, qui nous ont laissé passer et qui seront peut-être, je dis bien présents, on attend des confirmations, pour le passage de Joe. On a eu une autorisation de passer, de s'arrêter au Café de Paris près du casino pour faire une petite interview. Et Nike Monte Carlo sera présent avec des t-shirts à l'effigie de Joe. C'est-à-dire qu'ils ont fait carrément un t-shirt Nike Monte Carlo et Nike à l'effigie de Joe qui est assez sympa. J'ai vu les maquettes. Et donc voilà, on aura une belle traversée. On remercie vraiment toute la partie de Monaco et surtout le Kiwanis de Monaco qui a fait toutes les démarches administratives pour avoir ces autorisations-là. Donc je les remercie encore, qui était en parallèle avec le Kiwanis Menton qui, le 24, donc l'arrivée, ça sera samedi prochain dans 15 jours, de Joe sur Menton. Donc départ 9h. Pont de l'Union, côté Solenzara, pour s'arrêter au casino à midi, où Joe ira manger au café L'Italiano. C'est bien ça? C'est en fait son petit café où il prenait, à chaque fois qu'il s'entraînait, le petit café du matin. Où on boit un bon petit café et où on mange très bien. Tout à fait. Donc on s'arrêtera là pour déjeuner et on repartira à 14h30 direction la rue piétonne. On va traverser la rue piétonne jusqu'à la place du Cap. On reprend le quai Bonaparte, on ira Porte de France pour aller jusqu'à la frontière aux alentours de 17h, 17h30 où il marquera le dernier kilomètre de ce fameux périple et l'arrivée officielle. Derrière, petite douche, petite tenue et il ira à la soirée festive à partir de 19h où on attend beaucoup de monde, un buffet est mis en place. Donc tous les sponsors ont participé à cet événement.
Je me suis occupé de pas mal de choses sur l'organisation. Il y a quelques petites surprises qui sont prévues. Et on n'a pas un ticket d'entrée payant, mais on a un ticket qui permettra d'accéder au buffet où chacun fera un don de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum. Ils peuvent rentrer et donner ce qu'ils veulent. Ça sera reversé à l'association toujours. Donc cette soirée, il y aura un orchestre dont David fait partie, l'orchestre Réciproque. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est la grosse date parce qu'on part vraiment sur une journée complète. On remercie énormément la commune de Menton quand même, qui a participé à la mise à disposition en fait de la police municipale, a participé aussi à la mise à disposition du stade, de tout ce qui était partie logistique au niveau des barrières, etc., le podium, la sono pour le groupe. Et ils nous ont autorisé de faire la fête jusqu'à minuit, ainsi qu'un petit feu d'artifice qui va être mis à l'honneur pour Joe et l'arrivée. On aura la présence des médias que je remercie, TF1, France 3, France 2. On a monsieur Chopin de France 2 et France 3. On a Hugues de France 3 qui a fait un reportage magnifique ces derniers temps, qui est passé sur France 3 à midi à 19h. La dernière partie se passe demain entre 12h et 19h. On a 2 reportages et c'est magnifique. Et aussi TF1, Mathieu Pérou qui a fait le reportage et qui sera présent a priori sur le 24 mars. Tous ces personnes-là seront présentes le 24 mars pour l'arrivée. Voilà, une partie de l'équipe de Radio Topside qui sera aussi présente pour cette occasion. Toutes ces infos, vous les retrouverez sur le site de Radio Topside, sur le Facebook de Joe Cals. Et puis pour ceux qui auraient envie de faire du sport, il faudra vous rendre directement à Sport Plaisir à Menton. On rappelle l'adresse, Olivier. 60 Val bis du Careil, juste un petit peu plus haut que Milas. Voilà. On attend sans problème et je sais qu'ils sont actuellement à l'écoute. Et je leur passe un petit coucou, je vais revenir bosser parce qu'il va falloir que je ferme la salle. Finissez de pédaler. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour partager avec nous ensemble sur le chat de Radio Topside cette émission. Merci à Stéphane, merci à Chris, à toute l'équipe de Joe, merci à Olivier. Merci à vous. Et puis encore bravo pour cet exploit. Je pense qu'on peut l'applaudir pour terminer cette émission. Ouais. Merci beaucoup. Voilà les aventures de Joe à suivre bien sûr sur Radio Topside, sur le Facebook de Joe et Cals, et puis à Sport Plaisir à Menton, et puis sans oublier Stéphane, un petit peu partout. Écoute, on nous a donné, Olivier nous a donné les événements, le 17, le 20 et le 24. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde sur la route de Joe, comme il y en a déjà eu beaucoup. Et encore simplement, on termine en redisant un immense merci à tous les sponsors, tous ceux qui ont permis de réaliser ça, et puis plus particulièrement aussi à Sport Plaisir qui véritablement s'est démené largement. On en a été témoin, tant dans l'organisation, l'accompagnement, la préparation, avec Olivier, son équipe. Et puis, si vous voulez découvrir une belle salle de gym, écoutez, découvrez Sport Plaisir. Vous y retrouverez, on vous le disait tout à l'heure, sous le sceau de l'humour, mais les animateurs de votre radio qui y sont déjà inscrits. Voilà, et sauf qui moi. s'y mettent. Pour l'instant, je suis la seule à aller pédaler. Je vais m'y remettre. Toi, tu pédales, moi je me suis inscrit, c'est déjà pas mal. On va se motiver. Partager. Attends, En tout cas, Olivier va te... merci à tous. Dans un instant, avec une petite demi-heure de retard, c'est Mistero qui prendra la suite au platine de Radio Topside pour l'émission Delicious, comme tous les jeudis soirs. Et puis, vous le savez, de 21h à 22h, c'est Didier que vous retrouvez pour la Creative Source. Excellente soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui auraient manqué le début de cette émission, rassurez-vous, elle est enregistrée, elle sera diffusée en podcast sur le site de Radio Topside, avec le lien bien sûr sur les Facebook et puis sur les Dailymotion. Un mot à rajouter, Jo ? Je vous remercie de m'avoir invité. Mais c'est avec grand plaisir que nous continuerons à partager tes aventures. Merci, et comme tu l'as dit, comme tu dois te reposer pour reprendre des forces, repose-toi bien et à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Radio. L'esprit radio. Toutes les générations.